Oui, mes chers frères panafricains, l'actualité africaine est extrêmement mouvante, elle est très 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 riche. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait la une de l'actualité africaine, à savoir la prise de position de M. Colonel Azali Assoumani en Russie et qui lui a valu l'interdiction de se rendre à Bamako et puis à Ouagadougou également, en Burkina Faso. Bon, d'abord, je tiens à saluer ces décisions, ces initiatives extrêmement fortes prises par les autorités maliennes et les autorités du Burkinabé. Ces décisions sont à la hauteur du comportement irresponsable d'Azali Assoumani. C'est une réponse appropriée, adaptée à la personne appropriée par rapport à la posture d'Azali Assoumani. Donc, au-delà du Mali, au-delà du Burkina Faso, de nombreux peuples africains saluent et s'associent à l'indignation des autorités de ces deux pays. Et nous nous associons à cette décision parce que ça fait déjà des années que le peuple comorien demande justice. Ça fait déjà des années que le peuple comorien frappe les portes de toutes les chancelleries pour se plaindre des crimes commis par le colonel Azali, que des plaintes ont été déposées à la CPI, des signalements à la CPI, des plaintes dans des juridictions internationales, même devant les organisations continentales, je vais dire la Cour africaine des droits de l'homme et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, pour des signalements suite aux crimes commis par Azali, qui sont restés impunis. Et puis il faut aussi souligner qu'Azali est arrivé au pouvoir par la force et s'est maintenu par la terreur et les crimes également. Bon, donc aujourd'hui, voit une réaction forte des dirigeants de certains pays africains en réaction au comportement irresponsable et méprisant du colonel Azali. C'est pour vous dire que les Comoriens vivent en permanence sous la terreur et le mépris du colonel Azali. Bon, ça c'est le premier point. Mais c'est pour souligner aussi à nos frères et sœurs d'Afrique, et j'aurai l'occasion de le souligner très prochainement lors de mes déplacements en Afrique, pour souligner que Azali ne symbolise pas le Comorien. Le Comorien est connu partout, dans tous les pays d'Afrique, que ce soit les étudiants, que ce soit les professionnels, que ce soit les politiques comoriens, ils sont connus et reconnus comme étant des gens sérieux, respectueux des valeurs d'hospitalité, des valeurs de fraternité et de solidarité. Moi-même, votre serviteur, lorsque les autorités maliennes, les autorités actuelles ont pris le pouvoir pour justement donner suite à l'inspiration du peuple malien, j'ai su le premier à avoir fait le déplacement, accompagné des délégations de 30 pays d'Afrique pour nous rendre à Bamako et saluer justement la prise de conscience du peuple malien. J'ai tenu un discours, j'ai pris la parole à la place de l'indépendance de Bamako à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de Mali. J'ai pris la parole à la place de l'indépendance. J'ai exprimé en quoi les peuples d'Afrique sont très fiers du peuple malien. C'est un peuple inspirant, c'est un peuple courageux, c'est un peuple panafricain. Je l'ai souligné et je le ressouligne. Lors des dernières élections, c'est-à-dire le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution du Mali, j'étais la seule organisation panafricaine à avoir pris la parole pour appeler les Maliens à se mobiliser massivement aux urnes, à se rendre aux urnes. Lorsque la Constitution a été adoptée, j'ai souligné comme quoi c'était nécessaire pour le Mali de tourner la page à la transition qui est une situation d'exception. J'ai souligné comme quoi c'était
important pour le Mali de retrouver la normalité constitutionnelle. Donc, c'est pour dire, il y a tant d'autres exemples des Comoriens, il n'y a pas que moi, qui prennent position en faveur de l'Afrique unie, qui sont des panafricains. Les Comoriens sont profondément panafricains. Azali est président de l'Union africaine, c'est un accident. Il est le président de celui ou bien de ceux qui l'ont envoyé à occuper cette fonction du président de l'Union africaine. Je suis parmi ceux qui se sont élevés, mobilisés les associations africaines, les partis politiques africaines, pour dire que la désignation d'Azali, si cette désignation devait être confirmée, serait un danger pour l'Afrique. Je l'avais souligné avant sa désignation comme président de l'Union africaine. J'ai écrit à l'Union africaine, j'ai écrit à la Commission africaine des droits de l'homme, j'ai écrit à la Cour africaine des droits de l'homme, j'ai saisi ces instances par voie de requête, j'ai saisi l'Union européenne également pour alerter. C'était une démarche préventive puisque je savais qu'Azali allait d'une façon ou d'une autre humilier l'Afrique. Voilà, mais ce n'est pas les Comores qui humilient l'Afrique puisque les Comores sont profondément panafricains, sont profondément africains. Donc, au nom de tous les Comoriens, je le dis bien puisque je suis dirigeant d'un parti politique comorien. Élection présidentielle, je suis arrivé 2 fois au 2e tour des élections présidentielles chez moi aux Comores. Donc je pense que je peux parler au nom, ne serait-ce qu'au nom de ceux qui me font confiance pour dire que, bah, écoutez, ce qu'Azali, le geste maladroit, le geste qu'il a eu à l'égard des autorités maliennes et des autorités de Burkina en Russie ne représente pas ce qu'incarne le peuple comorien. Voilà, bon, donc je tenais absolument à prendre la parole pour dire que ça ne ressemble pas aux Comoriens puisqu'Azali ne représente pas les Comores. Azali est arrivé au pouvoir par un coup d'État, il s'est maintenu au pouvoir par la terreur, par des assassinats. Donc il est très mal placé, il tue, il emprisonne, il arrête abusivement ses opposants. 36 personnes ont été assassinées depuis son retour au pouvoir en 2016. 36 personnes. Il n'y a jamais eu une procédure ouverte au Comores pour établir les responsabilités. Et pour cause, les responsables de ces assassinats ont agi sous le commandement du colonel Azali Assoumani. Bon, donc il est très mal placé, je dirais même qu'il est culotté, vraiment culotté, de refuser, de saluer, de donner l'honneur, les honneurs qui sont dus au chef d'État malien, au chef d'État de Burkinabé. Il est très mal placé. Si certains ont estimé qu'il était normal de désigner Azali comme président de l'Union africaine, c'est parce qu'ils savent que son accession à des hautes responsabilités de l'Union africaine arrangeait aussi les putschistes, arrangeait ceux qui veulent se maintenir au pouvoir à vie, puisque lui-même, Azali Assoumani, il veut imposer son fils. Il veut rester président à vie aux Comores. Il a changé la constitution aux Comores. Il veut imposer ça à son fils pour devenir président de Comores. À sa place, il veut transformer le Comores en royaume. Bon, donc il est très mal placé aujourd'hui pour vouloir donner des leçons à l'Afrique. Il n'est pas démocrate. Il est l'ennemi de la démocratie. Il déteste l'état de droit. Bon, donc, la réaction des autorités maliennes et des autorités de Burkinabé est tout à fait adaptée et justifiée. Elle est légitime, elle est saluée par tous les peuples d'Afrique. Et j'appelle les autres dirigeants, les autres peuples d'Afrique, de s'inscrire dans cette dynamique de rejet de ce genre de comportement. Il faut effectivement savoir dire non à des gens qui ne méritent pas le minimum de considération, tel que Azali Assoumani et d'autres également.